le système nerveux central, il faut savoir qu'il mature énormément au cours des premières années de la vie, hein, jusqu'à 14, 15 ans, et puis il continue de maturer jusqu'à 20, 25 ans. Mais il faut profiter de ces premières années, tu vois, pour stimuler le nerveux et D'accord. développer les fonctions motrices, mais aussi perceptivo-cognitives. C'est-à-dire permettre aux jeunes aujourd'hui d'être capables de, de choper les bonnes informations sur un terrain de foot, sur un terrain de basket, sur un terrain de volley, de hand, etc. Choper les bonnes informations, c'est-à-dire être capable de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises, donc forcément de les analyser, de les interpréter correctement et surtout de les rendre opérationnels, hein, sous la forme d'actes moteurs très rapidement et de façon très efficace. Et ça fait partie du perceptivo-cognitif et donc il faut aussi au-delà du moteur développer ce perceptivo-cognitif. Voilà. D'accord. Tu vois, et je pense qu'après, ça c'est du travail qualitatif qui va compter énormément pour la suite du jeune, pour sa formation. Et le développement métabolique, et je reviens sur ta question, le développement métabolique, pour moi, il doit se faire à partir, en gros, de la puberté, c'est-à-dire à partir de 12 ans, 12-13 ans chez la fille, et puis 14-15 ans chez le garçon. Euh, et le métabolique, après, voilà, il sera au service, finalement, du moteur. Euh, en gros, l'enfant, à partir du moment où il a une base motrice correcte, solide, base technique correcte, solide, après, on va développer le métabolisme. En gros, le muscle va pouvoir travailler correctement. Sur la durée, s'il a un bon métabolisme aérobie, ou sur peut-être sur une plus courte durée, mais intensité élevée, voilà, sur des efforts de type lactique, mais à condition que derrière, il y ait une base motrice solide. Voilà. Donc en Ok. gros, pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, voilà, le moteur, le perceptivo-cognitif, à un moment où le nerveux se développe, et après le métabolique sera au service du moteur parce que l'énergie sera apportée soit par l'aérobie, soit par le lactique, ou soit par la phosphocréatine, si on fait vraiment de l'intensité de courte durée. Mais en tout cas, cette énergie-là, elle sera au service du moteur.